Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons parcourir la Bible ce soir. Est-ce que cela vous dit? Nous allons prendre ensemble dans Éphésiens 3,12. Et le thème de ce soir, c'est l'hardiesse spirituelle. Être rempli du zèle pour le Seigneur. Vous êtes motivés ce soir? Éphésiens 3,12. Étant unis à lui, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. S'approcher de Dieu. Quel grand mot, s'approcher de Dieu. Dieu a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur terre, il s'est fait homme, il est allé sur cette croix. Et aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu. Si nous l'avons décidé, si nous l'avons accepté dans notre cœur, et si nous voulons marcher sur les voies qu'il a créées pour chacun d'entre nous. Et je veux vraiment ce soir vous encourager. Nous allons prendre quelques exemples, forcément, avec des personnages célèbres qui se sont accrochés à Dieu, et d'autres un peu moins. Comme ça, on aura l'exemple et le contre-exemple pour ce soir. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. La conséquence du péché qui est rentré dans nos vies. Dieu avait un plan. Il savait très bien que ce plan allait prendre une autre tournure. Sinon, il n'y aurait pas aujourd'hui le plan du salut pour nous à travers Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 18. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. On va s'arrêter sur cette petite phrase. Une fois pour toutes. Si nous sommes réunis ce soir, c'est que nous êtes et vous êtes courageux ce soir. On va parler de courage, de motivation ce soir. Je vais laisser quand même le culte de dimanche de côté, parce qu'en fait, je me dis que quand on a envie d'avancer avec le Seigneur davantage et être persévérant avec lui, on a envie de voir notre église remplie le mardi et le vendredi soir. Je peux l'entendre que beaucoup sont pris par le temps, par les activités, voire même par la maladie, ce qui est normal. Mais si ce soir vous êtes là, c'est que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui sont à la maison ne le sont pas, jour 1, mais je vous encourage parce que, et je vous trouve, avec tout ce que nous entendons dans le monde, courageux pour continuer à marcher avec le Seigneur en ce moment. Et à travers ces passages que nous allons lire, je me dis que le Seigneur a voulu vous encourager ce soir et m'encourager en même temps. Le Seigneur, dans son amour, a envoyé son Fils. Il est mort pour des coupables. J'étais un coupable. Vous l'étiez aussi. Afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est toujours 1 Pierre 3, 18 en version sommaire. Toujours. C'est toujours le même verset. Quel exemple de courage. Le Seigneur Jésus savait où est-ce qu'il allait. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est Jésus. Il savait qu'il était avec le Père. Il savait tout ce qui allait se passer. Mais je me dis que nous sommes des enfants de Dieu. Et le courage qui nous donne envie de persévérer, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour avancer et continuer à être persévérant. Oui, être rempli d'une hardiesse spirituelle nous demande de vraiment laisser la place à Dieu. Nous demande d'être courageux tous les jours, d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour avancer. Je me dis, un chrétien qui peut avoir une difficulté, c'est normal. Un chrétien qui
va passer à travers une épreuve en s'accrochant davantage à Dieu, je remercie le Seigneur pour cela. Le courage lui a été donné de continuer et d'avancer. Mais combien de chrétiens sont restés sur le bord de la route? Combien de chrétiens ont décidé volontairement de laisser ce courage de côté et de se dire de prendre le chemin le plus rapide, mais pas forcément le plus sûr? Ça demande vraiment un courage de tenir bon dans ces moments. On le voit, on l'entend depuis quelques semaines maintenant. On sait que les guerres peuvent se rapprocher de plus en plus de chez nous, mais c'est marqué. Je veux dire, tout est marqué dans la parole de Dieu. Et il faut vraiment tenir bon. Et il ne faut pas tomber des nues, de se dire que c'est nouveau, que ça nous fait peur. Certes, mais avec le Seigneur et avec sa volonté dans notre vie, nous ne pouvons que tenir bon. Mais ça demande du courage. Vous êtes prêts à en avoir du courage? Et on va voir à travers un premier exemple. C'est juste après la mort de Jésus. Dans Marc 15, verset 43. Toujours en semeur, hein, je les ai tous pris en semeur. J'aime bien parce que on a tellement l'habitude des fois de prendre des exemples de Pierre, de Jésus, des grands noms, si je puisse me permettre de parler comme ça. Mais il y en a un qui m'a frappé. C'est Joseph d'Arimathée. Il arriva. C'était un membre éminent du Grand Conseil, qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Si on se remet dans le contexte historique, il y a quand même toutes ces foules qui sont là, qui ont demandé la mort de Jésus. Ils sont présents. Les disciples, eux, par contre, ils ont disparu. Je ne les juge pas. Je pense qu'à mon avis, on aurait peut-être fait la même chose. À mon avis, je pense. Hein. Mais Joseph, il est allé chez Pilate. Il a eu le courage d'aller récupérer le corps. Il a eu le courage d'aller demander le corps de Jésus. Et il savait qu'en faisant cela, il faisait la volonté de Dieu. Il le savait. Mais en face, c'est Pilate quand même. La personne qui a mis Jésus sur la croix. Sommes-nous un petit peu remplis de courage comme Joseph? Ou sommes-nous comme ces pharisiens qui laissons le Seigneur de côté? Je vous pose la question. J'ai envie vraiment ce soir que vous vous posez les bonnes questions. On a entendu dimanche, le retour du Seigneur est pour bientôt. Oui, ça fait environ 2000 ans que nous l'entendons. Peut-être qu'on se lasse de l'entendre, mais il arrive. Il use de patience. J'en discute avec une sœur tout à l'heure. Il use de patience envers nous. Il sait quand est-ce qu'il reviendra, je ne sais pas. Et si quelqu'un vous le dit, mettez-le à la porte. Ou évangélisez-le. Peut-être que, voilà, ça sera peut-être plus simple. Hein. Et je me dis, ces exemples, dont celui de Joseph, pour moi est extraordinaire. Il reste quand même à sa place, même s'il fait partie de membres éminents du conseil. Mais il se rend chez Pilate et il récupère le corps de Jésus. Je me dis des fois, Guillaume, tu te fatigues à aller à l'église ou tu te fatigues à lire la parole de Dieu. Mais vous pouvez mettre votre nom à la place du mien, hein, c'est pareil. Hein. Mais qu'il est bon de reprendre courage et de prendre du temps avec le Seigneur. Parce qu'il revient, on ne sait pas quand, sûr qu'il revient, mais que je sois comme Joseph, au pied du Seigneur. Simplement. Après, vous allez me dire tout simplement, oui, mais malgré ma timidité, malgré mes difficultés que je peux avoir à parler de Dieu, à avoir ce manque d'assurance, on va lire ensemble acte 4, verset 13. Si toi, tu crois que tu as des difficultés, demande aux autres comment ils te voient.
Et là, tu auras la vraie version de comment Dieu peut te voir. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre de Jean. Bon, là aussi, vous allez me dire, c'est Pierre et Jean. La suite. Car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples, sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Et moi, j'aime bien parce que c'est marqué des gens simples, sans instruction. Donc oui, tu peux être timide, tu peux avoir un manque d'assurance, mais le Seigneur, tout ça, il t'enlèvera la timidité et il te donnera l'assurance. Et il te donnera les mots nécessaires pour parler en son nom. Oui, donc vous êtes vraiment courageux de proclamer la victoire de Jésus sur vos vies. De lever la bannière au-dessus de toutes vos difficultés sans vous soucier du regard des autres. Les qu'on dira-t-on, tout ça. J'avoue que c'est pas évident. Même au sein de l'Église, des fois. Remettons-nous aussi en même temps dans ce lieu. C'est pas facile. Pourtant, on s'aime les uns les autres. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais qu'il est dur de fois de prier à haute voix, pensant être jugé, mal compris, ou tout simplement être plus petit que ceux qui ont l'habitude de prier. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Il ne regarde pas la longueur de la prière, mais la sincérité de vos cœurs. Et le courage, parce que même si Dieu vous entend dans vos paroles et dans vos cœurs, je veux dire, l'ennemi ne vous entend pas. Et prendre position face à l'ennemi, il faut avoir du courage. Et quand je vous disais tout à l'heure, une hardiesse spirituelle, c'est vraiment avoir ce zèle et cette facilité d'être encouragé par le Seigneur, d'être poussé à rentrer dans les victoires qu'il a créées pour chacun d'entre vous. Bien évidemment, notre nature va tout simplement nous faire croire l'inverse. Tu es trop faible. Tes mots sont trop petits. Qui es-tu pour prier? Et si on laisse notre nature nous prendre le dessus, elle aura un allié de force derrière, hein, qui s'appelle aussi en même temps l'ennemi de nos âmes. Je dissocie les deux. Parce que des fois, on peut mettre le diable partout. Mais il est bon aussi de se dire que en travaillant avec Dieu, notre nature diminue. Notre nous-mêmes diminue. Et c'est la place de Dieu qui doit être prise. Mais quand notre nature nous fait croire l'inverse, on peut passer du courage à la lâcheté. Et là, ça fait moins plaisir. Nombre 13, verset 33, toujours en semeur. Forcément, nous allons parler des 10 espions qui sont arrivés dans le pays promis de Dieu. Bien évidemment, on sait très bien que Josué, lui, était bouillant et il voulait y aller. Mais qu'est-ce qu'on dit les 10 autres? Nous y avons vu même des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. Et à côté, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Je me dis, qui suis-je moi dans le plan de Dieu, si ce n'est qu'un petit grain de sable? Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand je vais à la mer, moi, en été, Dieu sait que je n'aime pas le sable dans les... Dieu sait que j'aime pas ça. Aller à la mer et se retrouver avec du sable partout. Mais ces petits grains forment toute une plage. Et si moi je suis un petit grain, avec mes frères et sœurs, nous formons une armée. Alors si un de mes camarades baisse les bras, même mes frères, ou ma sœur baisse les bras, à moi de prier avec elle, de la renouveler, que l'Esprit à travers moi puisse la renouveler ou le renouveler, et que la marche puisse repartir. Les compagnons de Gédéon, on le voit aussi, dans Juge 7, verset 3. Faites donc la proclamation suivante à tes troupes.
Que d'entre vous a peur au point de trembler, qu'il s'éloigne du mont Galate et rentre chez lui. 20 000 hommes de son armée s'en allèrent. Il en restèrent 10 000. C'est vrai que le Seigneur avait choisi d'y aller avec une armée plus petite. On le sait, c'était le plan de Dieu. Mais n'empêche qu'il y a 20 000 hommes, 22 000 hommes sont partis de l'armée. Comment pouvait-on monter au front sans être encouragé par le Seigneur? Là, je me dis des fois, comment ma vie chrétienne peut être animée, combattante, mais sans être encouragée par Dieu? Avez-vous déjà essayé de mettre des coups d'épée dans l'eau? Le problème, c'est que s'il y a beaucoup d'eau, ça ne sert à rien. Mais avec le Seigneur, qu'importe ce qui peut arriver devant vous, vous serez toujours victorieux, si nous sommes dans les plans de Dieu. Nous restons toujours avec Israël, dans 1 Samuel 17, 24. C'est Israël devant Goliath. Qui sont grands nos Goliaths des fois. Qui sont grands. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. Tous. Il n'y en a pas un qui est resté, tous sont partis. Bien évidemment, on connaît après la suite de l'histoire. David va être utilisable par Dieu pour aller vaincre Goliath. Mais ce sont l'armée qui est habituée à aller sur le front, est équipée pour y aller. Ça n'a pas empêché qu'ils sont tous terrorisés et qu'ils se sont tous enfuis. Dans Psaume 78, versets 9 à 11. Il reste 2 passages encore sur les côtés un peu néfastes du manque de courage, et après on va se faire du bien autour de la parole de Dieu pour être renouvelé de son esprit. Mais si le Seigneur nous montre ces exemples, c'est qu'aussi, à un moment donné, nous en avons besoin. Parce que même si c'est le peuple de Dieu, ça reste quand même des humains, des hommes. Et si notre esprit n'est pas équipé avec l'esprit de Dieu, on va directement à la défaite. Les hommes d'Éphraïm, armés de l'arc, ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu, ils ont refusé de suivre sa loi. Et le verset 11, ils ont oublié ses exploits et les hauts faits opérés sous leurs yeux. On peut voir tant et tant de miracles. On peut faire tant et tant d'expériences avec le Seigneur. Mais si nous ne sommes pas renouvelés, journaliers, je dirais même, tous les jours, on est vite oublieux. On oublie assez rapidement. Mais l'Éternel, lui, nous demande l'inverse. Il nous demande d'avoir de la bravoure. Il nous demande d'avoir une vie avec lui et d'être victorieux en son nom. Et d'avoir des victoires sur nos vies, pour sa gloire, des victoires au sein de l'Église, pour les âmes qui se perdent, et pour intercéder pour les malades, mais aussi des victoires au quotidien, avec ceux qui nous entourent, nos familles, dans notre travail, de vraiment être victorieux en son nom. Et tout ça demande de la bravoure. On va prendre ensemble dans 2 Samuel 10, versets 11 et 12. 2 Samuel 10, 11 et 12. De la bravoure. Joab dit à son frère, « Si tu vois les Syriens l'emporter sur moi, tu viendras à ma rescousse. Si les Ammonites sont plus forts que toi, c'est moi qui viendrai à ton secours. Bon courage, et luttons vaillamment pour défendre notre peuple et les villes de notre Dieu. » La fin du verset qui nous dit, « Et que l'Éternel fasse ce qu'il jugera bon. » Que l'Éternel jugera, qu'il fasse ce qu'il jugera bon. On ne connaît pas toute chose avec le Seigneur. On ne sait pas
par où il nous fait passer, mais qu'il est bon de lui faire confiance, qu'il est bon de tenir bon avec lui, que vraiment nous puissions nous rappeler que il est l'Éternel Dieu. Dans Ésaïe 46, 9 au verset 10, Ésaïe 46, 9 et verset 10, rappelez-vous les événements passés, survenus il y a bien longtemps, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul je suis Dieu, et il n'existe rien qui me soit comparable. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. La fin de ce verset, tout ce que je désire. Seigneur, encourage-moi. Donne-moi ce courage nécessaire pour avancer sur ce chemin qui, oui, est difficile, mais qui n'est pas impossible. Si ce soir, tu viens pour avoir une réponse dans ta vie, je t'encourage à demander à Dieu de te remplir de son esprit. Chaque chose que nous devons faire, et chaque chose que nous avons envie de faire pour Dieu, que nous soyons remplis de son esprit, que nous soyons dirigés à faire sa volonté. Et je me dis, comment puis-je faire la volonté de mon Seigneur si déjà je ne le prie pas, je ne le lis pas, je ne suis pas dans sa présence et je ne suis pas rempli de son esprit. Bon, vous allez me dire, si ces quatre ne sont pas validés, ça va être très compliqué. Mais n'empêche que oui, si nous voulons suivre la voie du Seigneur, ça va nous coûter cher. Mais qu'est-ce qu'il est bon que ça nous coûte cher? On va perdre quelques plumes, on va prendre quelques gifles, mais ça, c'est pas grave. Ça peut aller un peu plus loin. Et là, il faut s'accrocher quand même un petit peu. On peut perdre un travail, on peut perdre des membres de la famille, on peut perdre la maison, on peut tout perdre ici-bas. Est-ce que vraiment nous sommes prêts à tout abandonner pour tenir bon avec juste le Seigneur? Est-ce que l'encouragement de ce soir vous suffira peut-être à reprendre des forces nécessaires pour avancer avec Dieu? Mais je me dis quand même, on met tellement de choses en avant dans nos vies que des fois il est bon de lâcher du lest. De prendre la bonne décision et d'être au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est le Seigneur qui nous y conduit pour y être au bon endroit, au bon moment. Parce que des fois, on peut être au bon endroit, mais pas au bon moment. Des fois, on peut être au bon moment, mais pas au bon endroit. Le Seigneur se servira de chacun d'entre vous, si vous le laissez manœuvrer, si vous le laissez diriger votre vie. Mais je me dis, quand je lis certains passages de la Bible où je vois marqué que le Seigneur Jésus a été moqué, il a été raillé, il a été insulté, il a été frappé, je me dis, on va y passer. Hein. Il est allé sur la croix, il est mort, il est ressuscité, gloire à Dieu, mais il a vécu tout ça. Pour Dieu, vous avez une valeur inestimable. Et prenons un petit peu cette image, très simple. Merci pour le billet de 20 €. Hein. Merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà vu cette expérience, elle est très simple. Bon, ça tombe bien, c'est pas le mien. Qui le veut? Qui le veut? Hein? Si je le froisse, tu le veux toujours? Si... Je peux l'écraser, c'est bon? Sa valeur n'a pas changé. Quand vous suivez la voie du Seigneur, que vous faites taper dessus, que vous vous faites insulter, que vous perdez quelque chose, pour la gloire de Dieu, votre valeur ne perd pas. Vous avez tout à gagner avec le Seigneur.
Ceci, c'est que de l'argent. Bon, c'est sûr, on en a tous besoin, je ne dis pas le contraire. Mais ça reste qu'un billet, ça reste que du papier. Ça reste qu'une valeur qu'une fois que vous allez mourir et que je serai mort, je ne l'emporterai pas avec moi. Le paradis, il ne sera pas ouvert au billet de 500 euros. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais blague à part, aux yeux de Dieu, vous avez un prix inestimable. Et ça, ne le perdez pas de vue. Alors oui, nous allons prendre des coups. Nous allons avoir mal. Nous allons pleurer aussi peut-être. Mais l'Église est là aussi pour prier les uns avec les autres. Les membres de la famille sont là pour prier les uns avec les autres. Ceux qui vous entourent au quotidien et qui sont avec Dieu sont là pour vous aider à sortir de certaines difficultés. Mais celui qui permet de sortir définitivement de chaque situation, ça reste Dieu. Alors oui, gardons courage, persévérons, et à chaque fois que nous faisons quelque chose, faisons-le avec l'Esprit de Dieu. Les disciples allaient de ville en ville. Ils allaient proclamer la parole de Dieu. Pour finir, et mon texte de conclusion, dans Acte 4, versets 23 à 31. Et là, on va le prendre tous ensemble. Acte 4, 23, 31. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'exprime par la bouche de notre ancien ancêtre David, ton serviteur, pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils des complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés, et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent, et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec pleine d'assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Et là, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous êtes tous appelés à annoncer la parole de Dieu. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de faibles, il n'y a rien du tout. Vous êtes tous appelés à prononcer la vérité que Dieu vous a sauvé et que vous êtes victorieux en son nom. Je vous dis clairement, ce soir, tu es venu chercher une réponse, elle est là, poussée par le Saint-Esprit. Tu ne peux qu'annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi dans ta vie à ceux qui t'entourent. Et oui, ça demande d'être courageux. Oui, ça demande d'avoir cette hardiesse spirituelle, d'avoir ce zèle pour le Seigneur et d'avoir cette volonté, non pas la nôtre, mais celle du Seigneur, pour proclamer la victoire sur ta vie. Alors, ce soir, quand vous allez rentrer à la maison, ne priez plus, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Ne prie pas dans ta chambre en disant, je suis trop petit. Mais prie plutôt, Seigneur, donne-moi ton esprit victorieux pour annoncer ce que je dois faire avec toi. Permets-moi, Seigneur, peut-être de prendre plus de place et que je sois rempli de ton esprit. Vous allez me dire, oui, je suis timide. Mais moi, je vais vous dire tout simplement, mais moi, je ne sais pas parler aux gens. Hein. Et je vous le dis clairement. Hein. Moi, j'ai pas cette faculté-là facile. Hein. Pourtant, j'ai du blabla, mais ça change. Être à l'écoute de Dieu, ça nous travaille.
Alors ce soir, voilà, je t'encourage, mon frère, ma sœur, de prendre cette victoire et qu'il n'y ait plus cet esprit de timidité en nous, parce que nous sommes avec un esprit vainqueur, l'esprit du Seigneur qui a tout accompli. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier encore pour ces moments que nous passons en ta présence, Seigneur mon roi. Je veux te remercier parce que, Seigneur mon Dieu, c'est avec joie et avec vérité, Seigneur mon Dieu, que je me place devant toi, Seigneur mon Dieu. Et merci pour ton peuple, Seigneur mon roi, rassemblé dans ta maison, Seigneur mon Dieu. Merci aussi pour ceux qui regarderont la vidéo, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur mon roi, les toucher, Seigneur mon roi, et qu'ils soient vraiment à ton écoute, Seigneur mon Dieu. Vraiment que les cœurs soient disposés, Seigneur mon Dieu, que ce soit un bon terreau, Seigneur mon Dieu, pour faire germer ta parole, Seigneur mon Dieu, et qu'elle porte du fruit, Seigneur mon roi, pour ta gloire. Seigneur mon Dieu, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous attendons à toi, Seigneur mon roi. Nous voyons toutes ces catastrophes, Seigneur mon Dieu, toutes ces difficultés, toutes ces guerres, Seigneur mon roi. Et Seigneur mon Dieu, j'ose espérer, Seigneur mon roi, que nous soyons toujours debout avec toi, Seigneur mon Dieu, pour dire que tu es la vérité, la voie, le chemin et la vie, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié, sois élevé pour ton peuple. Sois béni, Seigneur mon Dieu, pour ton Église, Seigneur mon roi. Et merci pour les familles que nous représentons, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié, sois élevé, sois béni. Amen. David played and he plays the Lord, but he